Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, l'analyse du gold, du Bitcoin, du Brent, du CAC 40, du S&P 500 et les monnaies, bien sûr, l'euro-dollar et l'euro-yen que je suis particulièrement. Alors, avant de commencer un petit peu cette analyse, on va regarder le site powertrade.fr car nous avons écrit un article. Allons voir ça, c'est Gilles Lerat qui nous a écrit un article sur Thermador. Thermador, vous savez que c'est une société sur laquelle PowerTrade a investi, dans laquelle nous croyons une société très bien gérée, même si actuellement les cours sont en berne. Allez lire cet article, les amis. Alors, allez aussi vous abonner à PowerTrade Premium. Je vous le rappelle, beaucoup de choses sont en bonus quand vous êtes abonné à powertrade.fr. Allons tout de suite voir l'analyse graphique de l'or. Comme vous le savez, nous sommes dans un range haussier sur l'or. Et donc, on va un petit peu zoomer progressivement pour voir que ce petit range en jaune à l'intérieur de ce grand range blanc est pour moi donc la zone où l'or doit se trouver au fil du temps. Si on dézoome, vous voyez que c'est un canal qui vient de loin, qui reprend tout un tas de points très importants que nous avons touchés. Tout ce qui est au-dessus est pour moi quelque chose d'un peu irrationnel, et tout ce qui est en dessous aussi, c'est une sous-valorisation irrationnelle. Et puis tôt ou tard, les cours reprennent leur chemin à l'intérieur de ce trend jaune. Alors actuellement, si on zoome encore un petit peu, on s'aperçoit qu'à l'intérieur de ce trend jaune, nous avons une figure en diamant. Figure en diamant qui, pour l'instant, donc est une figure neutre. Si on casse ce diamant par le haut, figure très haussière, cassage par le haut. Si on cassait par le bas, ce serait une figure très baissière. Donc dans tous les cas de figure, il faudra observer par où va-t-on casser. Alors si on cassait par le bas, les objectifs évidemment seraient plutôt une zone entre les 2300 et 2280 $ l'once, qui pourrait être un retracement tout à fait possible sur l'or. Moi par contre, je miserais plutôt sur une cassure par le haut, un break par le haut, et dans ce cas-là, nous irions retoucher ce trend blanc ici sur la zone des 2940 à 3000 $. Je pense que 3000 $ est un objectif tout à fait atteignable, puisqu'on ne va pas y aller en ligne droite, très certainement. On va certainement partir, faire des pullbacks et ainsi de suite, et ensuite revenir peut-être, pourquoi pas, sur la zone des 3000 $. Alors, pour que l'or monte à 3000 $, il faudra évidemment être aidé par les banques centrales qui devraient continuer à acheter de l'or, comme la Pologne, l'Inde en ce moment, qui remplissent leurs caisses, mais aussi d'autres pays, on ne va pas tous les citer. Bien que la Chine se soit un petit peu calmée sur les achats d'or, on a beaucoup de demandes, et puis on a l'Inde. Plus l'Inde s'enrichit, culturellement, plus les Indiens achètent des bijoux en or, et les Indiens achètent, comme dans le reste de toute l'Asie du Sud-Est, ils achètent du 24 carats. Les pays dont je parlais, l'Asie du Sud-Est, sont aussi un relais à l'or, car les pays d'Asie du Sud-Est s'enrichissent de jour en jour, pendant que les pays européens s'appauvrissent. Eux, ils achètent de l'or, car pour eux, c'est un gage de solidité, et encore une fois, c'est aussi quelque chose de culturel, et toute la zone Asie du Sud-Est, Chine, Inde, c'est des gros volumes d'achat d'or. Il n'y a qu'à aller se promener dans les grandes villes et aller voir les magasins qui vendent, et les magasins qui vendent de l'or ne désemplissent pas. Donc moi, personnellement, j'aurais plutôt tendance à penser qu'en 2025, l'or ira certainement se balader sur la zone des 3000 $. Mais voilà, rien n'est gagné. Ceci est moi ce que je joue, et donc c'est pourquoi d'ailleurs j'aurais plutôt tendance à jouer quelques mines d'or lors de mes prochains achats, très certainement. Alors, à présent, regardons le Brent. Vous voyez qu'on a une phase de baisse sur le Brent qui a été d'abord assez étonnante, mais de grande ampleur. Donc là, on est en train de buter sur ce point-là. On n'a pas pu aller plus bas que ça.
on a eu une phase de hausse ainsi qu'un pullback et on rebondit. Donc là, on a pu tracer, je vais retracer ça un peu plus proprement, on a pu tracer ici une zone sur laquelle eh bien, il faudra bien sûr ne pas casser, mais une zone de rebond. Va-t-on aller toucher ici ce trend donc du triangle supérieur qui se situerait sur la zone des 75-77 $, et va-t-on casser? Nul ne le sait, mais si on allait venir se promener par ici sur la zone des 75-77, eh bien on aurait une formation en double bottom. Et puis voilà, moi personnellement je suis intimement persuadé que voilà, le pétrole, eh bien tôt ou tard il repassera évidemment dans un cycle haussier. Donc voilà, il faut certainement s'armer de patience, mais si on regarde sur 2025, si on se place sur cette échéance ici, eh bien on pourrait avoir effectivement des fluctuations qui finissent par faire casser ce haut de trend par le haut, et puis que voilà, nous puissions retracer sur une zone des 80 $, qui est une zone médiane ici. Et donc voilà, je pense que 80 $ sur le baril, c'est quelque chose de tout à fait jouable, et en tout cas voilà, c'est un objectif que je pense que les cours pourraient atteindre. Sur le Bitcoin, vous avez là une figure très haussière. Je vous rappelle qu'on a cassé ici ce trend bleu qui vient de loin, puisque c'était toute cette équidistance qu'on avait ici entre le plus haut ici et le plus bas qu'on avait ici. On l'a reporté ici, donc l'objectif il est pour moi sur les 134-136 000 $. Donc ça va pas y aller en 3 jours, c'est sûr, mais là on est en train de se battre, car vous voyez on est dans un canal ici haussier. Donc on va un petit peu zoomer, et vous voyez que ce point ici qui était en fait tous ces points, je vais retracer ça un peu plus proprement. Voilà, on avait cassé ici une fois, 2 fois, voilà, donc on va zoomer un peu encore. Donc on a recassé encore, là aujourd'hui on est dimanche, et on voit que eh bien, les cours repassent au-dessus de ce trend. Là je vais encore zoomer pour que ce soit plus clair. Vous voyez que là on est dans une phase haussière, très haussière, puisque premièrement on a cassé les 100 000 qui pour beaucoup était un plafond de verre, on va dire. Et là, eh bien aujourd'hui, on est en train d'attaquer ce plafond de verre. Va-t-il se briser en 1000 morceaux, et va-t-on voir les cours partir? Effectivement, si on cassait ce plus haut là qui était, on était au plus haut à 103 627 $,89. Si on cassait ça, effectivement, il n'y aurait plus rien qui arrêterait le Bitcoin, et on a, à mon avis, une très forte probabilité de voir effectivement ce plafond de verre complètement exploser, et d'aller très rapidement aller sur cette zone de 133-136 000 $. Donc moi ce que je pense, c'est qu'il y aura certainement excès, parce que ici il y aura certainement énormément de gens qui auront regretté de ne pas avoir acheté de crypto-monnaie. Beaucoup viendront sur le Bitcoin, et certainement qu'on va casser ça par excès, et là effectivement ce sera sûrement des zones où il faudra prendre des bénéfices. Alors quelle zone moi j'ai fixé? Je pense qu'on va attendre d'être dans ce rectangle que je vous ai tracé, et ça va être entre 145 000 et 180 000 $. Donc vous voyez que c'est une zone qui est très large, et donc moi ce que je conseillerais de faire, car vous le savez on n'est pas une chaîne de conseils, mais plutôt une chaîne de conseils sur la manière de travailler. On est plutôt un coach, on va dire. Et donc si vraiment on arrivait par là, je conseillerais moi d'alléger déjà dans cette zone là une première partie, et de prendre une partie de vos bénéfices, car il faut savoir extraire de la performance, même si on est convaincu que les cours peuvent aller plus haut. Convaincu on peut être, après le marché fait ce qu'il veut. Donc moi ensuite sur cette zone là de 145 $ et 180 $, il faudra prendre des bénéfices d'une manière prudente et raisonnée, et puis pourquoi pas conserver
une grosse partie de votre crypto-monnaie, car beaucoup voient beaucoup plus loin et beaucoup plus haut. Et donc, beaucoup parlent du million de dollars, voire plus. Donc là, on va peut-être se calmer, car nous, ce qu'on cherche, c'est à extraire de la performance sur des périodes relativement raisonnables. Hein. Le million de dollars sera peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans, j'en sais rien. Donc, le plus prudent, c'est quand même de prendre des bénéfices. Donc voilà, moi, mon objectif, hein, il est quand même, somme toute, sur les 133 000 dollars, les amis, sur le Bitcoin. Concernant le CAC 40 à présent, comme vous savez, hein, j'ai moi beaucoup de difficultés à émettre des prévisions. J'aime pas les prévisions, j'aime pas non plus les objectifs, mais il faut s'en donner. Il faut essayer de prévoir, c'est quand même le but de tout investisseur, mais de rester raisonnable et de ne pas rester obtus sur son analyse et sur ses prévisions. Les choses peuvent toujours à tout moment changer et il faut bien prévoir, quand on a une prévision, prévoir que les choses ne se passent pas comme on le souhaite ou comme on l'a prévu. Et là, actuellement, rappelez-vous, hein, sur le CAC 40, je vous avais fait ici un axe qui retraçait tout ce qui était sur la gauche qui avait monté. Et bien, on avait vu que sur ce double top, on avait d'une manière symétrique tous les points pratiquement qui avaient été faits à gauche à la hausse, on les retrouvait symétriquement à la baisse, peu ou prou. Hein. On a évidemment ici ce double top qui s'est transformé en tête-épaule, avec ici une épaule, peut-être aussi une épaule. On peut considérer que ces deux épaules sont une épaule, et qu'ici, toute cette partie-là, était cette partie-là. Moi, ce que je vois, c'est que quand même, on a ici un trend là qui est en vert. On va un petit peu dézoomer pour voir ce qui se passe sur le long terme. Pour moi, hein, graphiquement, le CAC 40, il est toujours haussier. Hein, on est toujours dans ce range haussier long terme hein, qui date des années 2020. Donc 2020 jusqu'à nos jours, on a un CAC 40 haussier d'une manière erratique, certes, mais haussier. C'est pas parce que ici on a eu une prise de bénéfice qui nous amène sur ce trend-là qu'il faut là paniquer. Par contre, si on cassait ce trend vert là, aujourd'hui, ce trend vert qui est, on va rezoomer, qui est ce point ici, le plus bas qu'on a eu, effectivement, ça serait très inquiétant. Mais pour l'instant, on est toujours en phase haussière et vous pouvez observer que là, aujourd'hui, nous avons ici un petit double bottom. Hein. Ici, on a un bottom. Et ici, on a un bottom. Si jamais on continuait à monter sur le CAC 40, ce double bottom nous amènerait très certainement sur la zone des 8300 points. Donc voilà, graphiquement en tout cas, il faut prévoir une baisse où vous voyez sur ces lignes jaunes, je vous avais tracé des retracements possibles à la baisse sur les 6920 et puis sur les 6791 et voire pire sur les 6550 en gros. Voilà, on parle de zone, on n'est pas au point près, mais effectivement, si on voyait vraiment une figure en tête-épaule, effectivement, si on validait, ça serait très certainement la zone où le CAC pourrait retracer. Donc effectivement, ça représente quand même beaucoup d'argent en termes de points, mais pour l'instant, on est toujours dans un range haussier, je vous le rappelle, et moi j'aurais plutôt tendance à être contrarien. Tout le monde pense que la politique française va nous mener à la ruine, etc. etc. C'est vrai qu'on est mal embarqué, c'est vrai que politiquement tout est discutable, etc. Mais vous savez que les marchés n'en ont rien à foutre. Là, en ce moment, c'était, je pense, des critères de prise de bénéfices, puisque les marchés ont besoin de prendre des bénéfices. C'était un souffle qu'a pris le CAC 40. Puis ensuite, on s'aperçoit quand même que les valorisations des valeurs françaises, pour la plupart, sont très acceptables comparativement au marché américain, par exemple. Et donc, moi, j'ai souvent coutume de penser que quand tout le monde pense quelque chose, il se passe souvent le contraire. Tout le monde est baissier sur le CAC 40 et moi j'aurais plutôt tendance à jouer la hausse de ce dernier, et donc c'est pourquoi je vais conserver mes positions. Par contre, je vais être prudent, je n'achèterai plus de valeur CAC 40
dans la période actuelle, et je vais plutôt me polariser sur des marchés autres que le marché français. Concernant le S&P 500, le S&P 500 est lui aussi dans un range très haussier, mais là par contre vraiment très haussier, hein, puisque pareil, hein, depuis 2020, on a effectivement une phase de hausse, hein, comme le CAC 40, mais par contre sur le CAC 40, on est sur le bas du canal. Alors que sur le S&P 500, actuellement, on est sur le haut du canal. Cette divergence me fait penser que les marchés prennent souvent à contre-pied les investisseurs. Et donc, évidemment, le S&P 500 a encore de la place pour revenir toucher cette zone-là du haut du canal, qui se situe, on va dire, sur du court moyen terme, aller sur les 6400, 6450 points. Mais franchement, les valorisations des valeurs américaines sont franchement, somme toute, très valorisées. Il suffirait qu'il y ait des grosses prises de bénéfices sur la tech, et puis bien sûr, le S&P 500 repasserait vendeur, hein. D'ailleurs, il est là vendeur. On va zoomer, on voit que là, sur cette zone-là, on voit que ça est plutôt difficile actuellement, hein, pour les valeurs américaines, et que en tout cas nos algorithmes sont passés eux à la vente. La moyenne 2 jours, 12 jours, on va se mettre en clôture, hein, pour être certain de ne pas vous dire de bêtises, mais on voit que la moyenne 2, eh bien, elle a aussi croisé, donc on est passé à la vente, hein, sur la moyenne 2 jours, 12 jours aussi. Et voilà, après, hein, la moyenne 2 jours, 12 jours, comme nos algorithmes, pourraient nous redonner un signal d'achat, d'ailleurs, demain ou après-demain, hein. Ce n'est pas une analyse court terme, hein, là, qu'on est en train de faire, c'est du long terme. Mais sur le long terme, je pense qu'il devrait y avoir un retracement, vous voyez, sur ces points-là, ici et ici, un petit retracement, hein, sur la zone des 5700, 5800 points. Ça serait sain pour le S&P 500 pour pouvoir ensuite rebondir s'il devait rebondir. Moi, je suis pas convaincu que le S&P 500 monte jusqu'au ciel. Donc voilà, je pense qu'il va y avoir certainement une hausse sur le S&P 500 sur l'année 2025, mais on va certainement retracer sur ces points-là pour repartir. Donc vous voyez, hein, sur 2025, si on va jusqu'à cette zone-là, hein, eh bien on pourrait voir effectivement le S&P 500 sur les 7200, 7300 points en fin d'année. Si le S&P 500 eh bien, restait en phase haussière, mais effectivement on verra les politiques que Trump va donc développer une fois qu'il sera au pouvoir. Mais vous savez, les marchés parfois ils sont à contre-pied, ils vont à contre-tendance, hein, de la politique. Vous savez qu'un homme politique, quand il crée des lois, quand il met des taxes, et puis qu'il insère une nouvelle politique dans le pays, hein, puisque visiblement aux États-Unis beaucoup de choses vont changer. Très bien d'en faire de même nous en France, mais ces politiques, elles ont un effet souvent quelques années après. Donc les marchés, vous savez, ils anticipent, et en attendant, il se pourrait que la politique ne soit pas forcément très positive au niveau des échanges commerciaux, car de mettre des barrières douanières comme Trump souhaite le faire, parfois ça ralentit les choses, ça risque de créer de l'inflation, et là l'inflation les marchés n'aiment pas, et donc on pourrait voir effectivement les marchés revenir plutôt sur une zone, là sur ce trend rouge que je vous ai tracé, qui pourrait être une zone de rebond. Donc on va être attentif. Moi je serais plutôt haussier malgré tout, hein, sur la politique de Trump, puisque ça va donner une impulsion effectivement aux investisseurs, et donc voilà, on va plutôt nous jouer 7000 points sur le S&P 500. Concernant l'euro-yen, alors sur le long terme, on voit que l'euro par rapport au yen est très haussier, hein, puisque là sur ce canal haussier, on ne peut pas dire le contraire. On a vraiment une dépréciation du yen de semaine en semaine, de mois en mois. On a eu ici un petit pullback, hein, qui nous a ramené sur ce bas de canal. On est en train de rebondir, et pareil, on est en train de faire un triple bottom sur cette zone-là. On voit que sur cette zone Fibo, que je vous ai tracé ici en bleu, on voit que ça veut pas passer plus bas. Donc la reprise du yen
a été de courte durée, et puis là on est en train de remonter. Donc là vous voyez, j'ai ici mis en blanc, moi, ce que je pense qu'on pouvait faire. C'est vrai qu'il y a quelques temps je l'avais mis plutôt ici, hein, pour aller toucher le haut de canal, et puis là voilà, je le redescends ici. Après vous savez, l'analyse graphique c'est pas non plus au millimètre près, bien que parfois c'est assez étonnant. Donc là sur le yen, moi je reste campé sur ma position que le yen est mal embarqué, qui va continuer à se déprécier. Alors dans quelle proportion, dans combien de temps, beaucoup plus difficile à dire, mais je pense qu'on va rester dans ce canal. Et si par contre effectivement on cassait ce canal et qu'on cassait cette zone Fibo, eh bien on pourrait dire, hein, que effectivement là le yen pourrait se réapprécier hein, et pourrait peut-être aller venir sur la zone des 141. Mais moi je jouerais plutôt les 180, 185 pour l'année 2025, hein, sur l'euro yen. Hein. Je pense que on est dans une phase qui reste baissière pour le yen, donc haussière pour l'euro. Concernant l'euro-dollar, vous voyez qu'on a pareil des zones là ici, on a cassé, et donc si on regarde sur le long terme l'euro-dollar, on voit que là on est dans un canal baissier, donc c'est donc baissier pour l'euro et haussier pour le dollar. On voit que le dollar, lui, eh bien, il prend de la force, il s'apprécie. Alors va-t-on, puisqu'on a cassé ici, je vous le rappelle, va-t-on refragiliser ce trend et recasser pour aller sur la zone des 1 dollar pour 1 euro, parité? Eh bien, moi, je jouerais plutôt ça, les amis. Je pense qu'on va aller à parité. Ça facilitera certainement les échanges entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que d'un autre côté, Trump n'a pas intérêt, n'a pas envie non plus de voir le dollar s'apprécier trop. Mais là, pour l'instant, graphiquement, c'est plutôt vers ça qu'on va peut-être s'orienter. Mais je pense que là-dessus, il y aura un rebond. Il faudra voir, hein, si l'inflation aux États-Unis repart, il faudra voir les taux d'intérêt, etc. Mais globalement, je pense qu'il y aura un rebond là-dessus et qu'on reviendra sur le haut de ce canal baissier. Et le haut de ce canal baissier, hein, pourrait nous amener, hein, si on extrapole sur 2025, hein, il pourrait nous amener sur la zone des 1,09. Donc je jouerais plutôt un objectif de parité, hein, de 1 dollar pour 1 euro, et en gros un rebond ensuite sur les 1,09 $, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors à présent, regardons le portefeuille PowerTrade pour terminer. Et on voit que depuis la veille, hein, notre portefeuille vendredi a cédé moins 0,24%. C'est 2811 € qui ont été perdus ce vendredi dernier par rapport à jeudi. Et donc le résultat 2024, il est de plus 0,62% avec plus 7007 €. Et donc voilà, toujours dans le vert, mais voilà, on a plutôt nous une vision maintenant sur 2025, et donc voilà, on va essayer de tenir comme ça jusqu'à la fin de l'année. Eh bien les amis, il est temps de nous quitter. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, portez-vous bien et à demain.